Le 1er janvier 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse, fermer les frontières du Burkina Faso aux semences et d'engrais étrangers. Ce geste radical a choqué le monde entier et a bouleversé l'équilibre fragile du pays. Certains voient en lui un héros déterminé à restaurer l'indépendance alimentaire, tandis que d'autres craignent une catastrophe imminente. Mais quelle est la véritable conséquence de cette décision pour l'avenir du Burkina Faso ? Ibrahim Traoré réussira-t-il à surmonter les risques qui pèsent sur sa nation ? L'avenir de la souveraineté alimentaire est en jeu. Avec cette décision historique, Ibrahim Traoré a pris un pari risqué pour le Burkina Faso. En fermant les frontières aux semences et engrais étrangers, il promet une indépendance alimentaire durable. Mais à quel prix ? La fermeture des frontières, un geste radical, pourrait entraîner une crise économique dévastatrice, avec des pénuries alimentaires, une hausse des prix et des tensions sociales croissantes. Pourtant, Traoré défend cette politique comme une nécessité, soulignant qu'il est impératif pour le pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations agricoles, de renforcer la production locale et de garantir l'autosuffisance alimentaire. Mais les enjeux sont colossaux. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus vulnérables d'Afrique, peut-il vraiment se permettre une telle rupture ? L'avenir du pays, déjà fragile, repose désormais sur la réussite de cette audacieuse initiative. Et la question demeure, Ibrahim Traoré, malgré les risques, parviendra-t-il à mener son pays vers une souveraineté alimentaire sans plonger la nation dans le chaos ? Le 1er janvier 2025, Ibrahim Traoré a pris la décision audacieuse de fermer les frontières du Burkina Faso aux semences et engrais étrangers. Ce geste a immédiatement provoqué un tremblement de terre dans les cercles politiques et économiques. Alors que certains l'applaudissent comme une mesure nécessaire pour restaurer la souveraineté alimentaire, d'autres, plus sceptiques, redoutent que cette initiative mène à une crise alimentaire majeure. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du continent, dépend depuis longtemps des importations agricoles. Cependant, cette décision de Traoré marque un tournant. Il a pris l'engagement de briser cette dépendance en stimulant la production locale et en promouvant une agriculture durable. Mais la tâche s'annonce difficile. Les premières semaines suivant la mise en œuvre de cette mesure ont été marquées par une augmentation immédiate des prix alimentaires dans les grandes villes. Les pénuries de semences ont frappé de nombreuses régions rurales, mettant en péril la production agricole du pays. Le gouvernement a répondu en mettant en place un fonds de soutien patriotique pour aider les agriculteurs locaux et compenser la pénurie de semences, mais cette aide semble insuffisante face aux défis colossaux. Les experts avertissent que cette politique pourrait aggraver la situation économique et sociale du pays avec des risques d'instabilité accrue. Les manifestations ont éclaté dans plusieurs régions, notamment parmi les agriculteurs mécontents de la politique de Traoré. L'opinion publique reste partagée. Certains croient que la souveraineté alimentaire est l'avenir, tandis que d'autres s'inquiètent du prix que devra payer le pays pour cette indépendance. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'est pas un homme qui se laisse facilement décourager. Depuis son ascension au pouvoir, il a pris des mesures audacieuses pour redéfinir le destin du pays, et la fermeture des frontières est son pari le plus risqué à ce jour. Fort de sa vision de restaurer la souveraineté alimentaire, il se positionne comme un champion de l'indépendance du Burkina Faso, mais cette décision n'est pas sans conséquences. Dans les premières semaines après la mise en œuvre de la politique, les effets ont été immédiats et dramatiques. Dramatique. L'augmentation des prix alimentaires, en particulier dans les zones urbaines, a exacerbé les difficultés économiques des populations les plus vulnérables. Les agriculteurs locaux, bien qu'ils aient reçu un soutien gouvernemental, se sont retrouvés confrontés à des pénuries de semences et des coûts de production plus élevés. Malgré les efforts de Traoré pour rassurer la population, des tensions sociales ont rapidement émergé. Les critiques affluent de tous côtés. Des économistes avertissent qu'une crise alimentaire pourrait être imminente si la production locale ne suit pas le rythme de la demande. Mais Traoré reste ferme. Il croit que ces sacrifices à court terme en valent la peine. Le gouvernement continue de mettre en œuvre des mesures pour soutenir les producteurs locaux, tandis que Traoré engage des discussions diplomatiques avec les voisins du Sahel pour assurer un approvisionnement stable en cas de pénurie. Le succès de cette politique pourrait marquer un tournant historique non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest.
Le 1er janvier 2025, Ibrahim Traoré annonce la fermeture des frontières du Burkina Faso aux semences et engrais étrangers. Cette décision, à première vue radicale, marque un tournant dans la politique agricole du pays. En choisissant de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations agricoles, Traoré se place en défenseur de l'indépendance nationale. Cependant, les répercussions immédiates de cette mesure ont été lourdes. Dès les premières semaines, les prix des produits alimentaires ont augmenté de manière significative dans les grandes villes, avec des hausses dépassant les 20% dans certaines régions. Cette flambée des prix a touché particulièrement les ménages à faible revenu, exacerbé les tensions sociales et mis à mal la stabilité économique du pays. Les pénuries de semences ont également commencé à se faire sentir dans de nombreuses régions rurales, mettant en péril les récoltes à venir. Les agriculteurs, bien qu'ils aient bénéficié d'un soutien sous forme de subventions gouvernementales, ont dû faire face à des coûts de production plus élevés et à un manque de semences adaptées aux conditions locales. Face à cette situation, le gouvernement a créé un fonds de soutien patriotique visant à soutenir les agriculteurs locaux et à pallier la pénurie de semences. Cependant, les experts mettent en garde. Ces mesures ne seront pas suffisantes si la production locale n'atteint pas rapidement des niveaux suffisants pour compenser la fermeture des frontières. Malgré les critiques croissantes et les manifestations dans plusieurs régions, Ibrahim Traoré reste déterminé. En parallèle, il intensifie les négociations avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, afin de garantir un approvisionnement stable en cas de besoin. De plus, Traoré appelle à un investissement massif dans l'agriculture locale, en particulier dans les infrastructures agricoles, pour améliorer la production à long terme. Le gouvernement met également en place un programme de formation pour les agriculteurs afin de les sensibiliser aux nouvelles techniques agricoles et de renforcer la résilience du secteur face aux défis. Cependant, la situation demeure précaire. L'isolement du pays face aux marchés internationaux commence à se faire sentir et les tensions avec certains partenaires économiques, notamment l'Union européenne, s'intensifient. Bien que Traoré défende sa politique comme étant nécessaire pour assurer la souveraineté alimentaire à long terme, les critiques pointent le manque de préparation du pays pour faire face à de telles ruptures. En effet, le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, manque de l'infrastructure nécessaire pour assurer une autosuffisance rapide en matière de production agricole. Au fur et à mesure que les tensions sociales montent, la question se pose. Ibrahim Traoré, dans son désir de libérer le pays de la dépendance extérieure, pourra-t-il éviter de précipiter le Burkina Faso dans une crise plus profonde ? Les mois à venir seront cruciaux. Le succès ou l'échec de cette politique dépendra non seulement de la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre social et économique, mais aussi de l'efficacité des mesures prises pour soutenir les agriculteurs locaux. Le défi est de taille, mais Traoré a pris un engagement ferme, celui de redonner au Burkina Faso son indépendance agricole, quel qu'en soit le coût. Depuis la mise en place de la politique de fermeture des frontières par Ibrahim Traoré, les premières données sur l'impact de cette décision sont désormais disponibles. Les chiffres révèlent une situation complexe et contrastée. D'une part, la production agricole nationale a montré des signes positifs avec une augmentation de 10% de la production de riz et de maïs durant les premiers mois de l'année 2025. Ce chiffre, bien qu'encourageant, reste insuffisant pour compenser les effets négatifs de la politique sur l'approvisionnement alimentaire. Les pénuries de semences locales sont l'un des principaux défis auxquels le pays est confronté. Selon les données du ministère de l'Agriculture, environ 35% des agriculteurs ont déclaré ne pas avoir pu obtenir les semences nécessaires à leur récolte en raison de la fermeture des frontières. Les stocks de semences traditionnelles n'ont pas été suffisants pour répondre à la demande croissante, entraînant une diminution des rendements agricoles dans certaines régions. Pour atténuer ces pénuries, le gouvernement a mis en place un fonds d'urgence, le Fonds de soutien patriotique, qui a levé plus de 50 millions de dollars en janvier 2025 pour soutenir les agriculteurs. Toutefois, une étude menée par la Banque mondiale a estimé que cette somme serait insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins du secteur, notamment la mise à jour des infrastructures agricoles et la distribution de semences adaptées au climat local. En ce qui concerne l'impact économique, les hausses des prix alimentaires ont été alarmantes.
Dans certaines grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les prix des produits de base ont augmenté de 20 à 25% en seulement quelques mois. Cette inflation a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat des Burkinabés, notamment des familles les plus vulnérables. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique du Burkina Faso, près de 40% des ménages urbains ont déclaré avoir du mal à se nourrir en raison de l'augmentation des prix. Cependant, il y a aussi des signes d'adaptation. Une étude menée par le ministère de l'Agriculture en mai 2025 a révélé que les agriculteurs locaux, bien que confrontés à des défis considérables, commencent à adopter des pratiques agricoles plus durables et plus résilientes face aux pénuries. En outre, le gouvernement a investi dans l'amélioration des infrastructures agricoles avec la construction de nouveaux silos de stockage pour éviter les pertes post-récolte. Malgré cela, ces efforts restent fragmentaires et ne suffisent pas à combler le fossé entre l'offre et la demande de semences. Les critiques de la politique, de plus en plus nombreuses, mettent en avant l'incapacité du Burkina Faso à compenser rapidement les déficits alimentaires. Des économistes soulignent que si la situation persiste, le pays pourrait se retrouver dans une situation de crise alimentaire encore plus grave à court terme. Le défi de Traoré est donc de taille. Réussir à rééquilibrer l'offre et la demande agricole tout en maîtrisant l'inflation et en prévenant un éventuel soulèvement social. La politique de fermeture des frontières mise en place par Ibrahim Traoré a suscité de vives réactions, et bien qu'elle soit porteuse d'intentions ambitieuses, elle a également engendré une série de défis économiques et sociaux. Cependant, il est important de considérer les arguments en faveur de cette politique avant de se concentrer uniquement sur ses faiblesses. Les défenseurs de cette mesure estiment qu'elle est un choix nécessaire pour libérer le Burkina Faso de sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier dans le domaine agricole. En réduisant les importations de semences et d'engrais étrangers, Traoré entend renforcer la production locale, stimuler l'agriculture durable et offrir un modèle de souveraineté alimentaire qui pourrait inspirer d'autres pays africains. Le premier argument en faveur de cette politique repose sur l'autosuffisance alimentaire. En fermant les frontières, Traoré cherche à créer un environnement où le Burkina Faso pourrait produire sa propre nourriture sans être dépendant des fluctuations mondiales des prix agricoles. Cette indépendance alimentaire permettrait non seulement de sécuriser l'approvisionnement alimentaire à long terme, mais aussi de réduire la vulnérabilité du pays face aux crises mondiales comme celle des prix des matières premières. De plus, l'accent mis sur l'agriculture locale pourrait offrir des opportunités économiques à long terme en créant de nouveaux emplois dans les secteurs agricoles et connexes tout en stimulant la croissance des petites et moyennes entreprises agricoles locales. Un autre argument majeur de la politique de Traoré est son potentiel à transformer le secteur agricole du Burkina Faso. En investissant dans la modernisation des infrastructures agricoles et en encourageant l'innovation locale, cette stratégie pourrait rendre l'agriculture plus résiliente face aux chocs climatiques, notamment les sécheresses et les inondations. En fin de compte, cette transition pourrait renforcer la résilience du pays aux crises alimentaires, car une production locale diversifiée permettrait de mieux faire face aux perturbations dans l'approvisionnement mondial. En dépit des critiques sur les défis immédiats de la politique, il faut souligner qu'une transition vers l'autosuffisance alimentaire est souvent un processus difficile mais nécessaire. Si le Burkina Faso parvient à surmonter les obstacles à court terme, il pourrait non seulement garantir sa souveraineté alimentaire, mais également devenir un modèle pour d'autres nations africaines confrontées aux mêmes enjeux. Ainsi, bien que la politique de fermeture des frontières présente des risques, elle pourrait aussi marquer un tournant stratégique pour le pays et l'ensemble du continent africain. L'approche d'Ibrahim Traoré, audacieuse mais risquée, fait face à une réalité dure. Si la production agricole a connu une légère hausse, les coûts économiques restent élevés. Les pénuries de semences et l'inflation des prix alimentaires, particulièrement dans les grandes villes, mettent une pression énorme sur les Burkinabés. Mais voici l'élément clé.
une augmentation de la production locale ne suffira pas à garantir la réussite de cette politique. Le vrai test réside dans la capacité du gouvernement à maintenir l'équilibre entre autosuffisance et stabilité économique. La fermeture des frontières pourrait, à long terme, offrir des avantages, mais à court terme, elle fragilise la société. La situation économique, déjà instable, pourrait se détériorer si les pénuries persistent. L'espoir repose sur la modernisation du secteur agricole et la diversification des approvisionnements. Si Traoré parvient à renforcer les infrastructures agricoles et à attirer davantage d'investissements dans le secteur, le pays pourrait effectivement se redresser. Mais si ces défis restent sans solution, la crise pourrait se poursuivre. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour. L'indépendance alimentaire est-elle un rêve réalisable, ou le pays est-il voué à l'instabilité ? La fermeture des frontières du Burkina Faso a déclenché des répercussions immédiates et de grande envergure sur la vie des Burkinabés. Si la politique de Traoré vise une autonomie alimentaire à long terme, ses conséquences à court terme sont déjà visibles. Les prix des produits alimentaires ont explosé, notamment dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans certaines régions, les prix des denrées de base ont augmenté de plus de 20%, une hausse qui a exacerbé les difficultés des ménages les plus vulnérables. Les familles à faible revenu, déjà confrontées à des conditions de vie précaires, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer considérablement. Cette inflation des prix a provoqué des protestations dans plusieurs régions du pays, où les citoyens réclament des mesures pour contrer l'augmentation des prix et la pénurie de produits essentiels. Les agriculteurs locaux, quant à eux, sont dans une situation délicate. Si certains bénéficient du soutien gouvernemental sous forme de subventions, les pénuries de semences et les coûts de production plus élevés compliquent considérablement la situation. Le gouvernement a mis en place des mesures d'aide, mais ces efforts demeurent insuffisants face aux défis rencontrés. Une étude du ministère de l'Agriculture a révélé que environ 30% des agriculteurs n'ont toujours pas pu obtenir les semences nécessaires pour cette saison, ce qui menace la production agricole pour l'année à venir. L'impact sur la production de céréales de base, comme le maïs et le riz, est particulièrement préoccupant. Sur le plan social, les tensions ne cessent de monter. Les manifestations, souvent menées par des groupes d'agriculteurs, dénoncent la politique de Traoré comme une erreur qui met en péril non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la stabilité sociale du pays. Des analystes estiment qu'un mécontentement généralisé pourrait provoquer des troubles sociaux de grande ampleur, d'autant plus que les prix alimentaires continuent d'augmenter et que les pénuries ne sont toujours pas résolues. Certains économistes avertissent même qu'une crise alimentaire pourrait survenir dans les prochains mois si la production locale ne répond pas à la demande croissante. En parallèle, les tensions diplomatiques avec les partenaires internationaux du Burkina Faso, notamment l'Union européenne et la France, commencent à se faire sentir. Les relations commerciales avec ces partenaires sont de plus en plus tendues en raison de la politique de fermeture des frontières. Bien que Traoré reste ferme dans ses décisions, cette rupture pourrait avoir des répercussions importantes sur les relations économiques du pays et sa capacité à obtenir des aides humanitaires. Cependant, certains experts estiment que cette politique pourrait avoir des bénéfices à long terme. Si le Burkina Faso réussit à stabiliser sa production locale et à diversifier ses sources d'approvisionnement, le pays pourrait se libérer de sa dépendance aux importations agricoles et renforcer sa résilience face aux crises mondiales. Mais ces bénéfices ne seront réalisés que si le gouvernement parvient à surmonter les difficultés actuelles et à mettre en place les réformes nécessaires dans le secteur agricole. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si la politique de Traoré est une stratégie viable à long terme ou si elle conduit le Burkina Faso vers une instabilité durable. Le Burkina Faso se trouve à un tournant stratégique. La politique de fermeture des frontières, bien que destinée à garantir l'autosuffisance alimentaire, pourrait mener à plusieurs scénarios différents dans les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios présente des enjeux majeurs pour l'avenir du pays. Réussite partielle et stabilisation. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso parvient à stabiliser sa production agricole en surmontant les pénuries de semences et en améliorant les infrastructures agricoles. Les investissements dans la modernisation du secteur permettent à la production locale de répondre aux besoins du marché intérieur. Les prix des produits alimentaires
commencent à se stabiliser et les tensions sociales diminuent progressivement. Le gouvernement réussit à convaincre ses partenaires internationaux de l'efficacité de ses politiques et obtient un soutien supplémentaire pour renforcer ses capacités agricoles. Ce scénario pourrait conduire à une souveraineté alimentaire durable offrant au Burkina Faso un modèle de résilience face aux crises mondiales. Dans ce cas, Ibrahim Traoré pourrait devenir un exemple pour d'autres nations africaines qui cherchent à réduire leur dépendance aux importations agricoles. Crise sociale et économique. Dans un scénario moins favorable, les pénuries persistent et la hausse des prix continue de peser sur les citoyens, en particulier les plus vulnérables. Le soutien gouvernemental, bien qu'important, reste insuffisant face aux besoins croissants des agriculteurs. Les tensions sociales s'intensifient avec des manifestations massives à travers le pays. L'économie, déjà fragile, pourrait sombrer dans une récession plus profonde et l'instabilité sociale pourrait se propager. Ce scénario pourrait entraîner une remise en question de la politique de Traoré avec des appels croissants à la réouverture des frontières. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation où la crise alimentaire n'est plus une possibilité, mais une réalité imminente, avec des répercussions sur la stabilité politique du pays. Échec total et isolement économique. Le scénario le plus sombre prévoit une dégradation complète de la situation. Les pénuries de semences et l'inflation des prix des produits alimentaires continuent d'aggraver la crise économique, provoquant des pénuries généralisées et des souffrances accrues pour la population. Les efforts du gouvernement pour soutenir l'agriculture locale échouent et les tensions internes se transforment en crise politique. L'isolement du Burkina Faso face à la communauté internationale se renforce, avec des sanctions économiques possibles et une réduction de l'aide humanitaire. Si le gouvernement de Traoré ne parvient pas à résoudre rapidement ces problèmes, le pays pourrait se retrouver dans une impasse, avec des conséquences graves sur sa stabilité économique, politique et sociale. Le choix de la politique de Traoré et sa capacité à naviguer dans ces scénarios détermineront l'avenir du Burkina Faso. Le pays doit maintenant faire face à des défis immenses pour éviter le pire, tout en espérant que la politique de souveraineté alimentaire puisse réellement apporter des solutions durables. La décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières du Burkina Faso et d'investir dans l'autosuffisance alimentaire soulève des questions profondes sur la souveraineté nationale, la résilience et l'indépendance. Cette politique audacieuse a des répercussions non seulement sur l'économie du pays, mais aussi sur la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Les effets immédiats sont palpables. Les prix des produits alimentaires montent en flèche, les pénuries de semences affectent les agriculteurs locaux et la société se trouve déstabilisée par des tensions croissantes. Mais au-delà des chiffres et des conséquences économiques, cette situation soulève une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour garantir notre indépendance ? Imaginez la vie d'un agriculteur local qui lutte pour obtenir les semences nécessaires à la culture, tout en faisant face à l'inflation des prix des produits de base, ou celle d'une famille urbaine qui doit se contenter de moins, parce que le coût de la nourriture devient un fardeau quotidien. Ces images sont les réalités auxquelles sont confrontés de nombreux Burkinabés aujourd'hui. Mais cette politique, bien qu'elle semble imposer des sacrifices, pourrait aussi être l'occasion de repenser notre relation avec la dépendance extérieure. Peut-être que la véritable question est de savoir si l'autosuffisance alimentaire est un prix à payer pour garantir un avenir plus stable et indépendant. Pour les habitants du Burkina Faso, comme pour beaucoup d'autres pays africains, l'indépendance ne se limite pas à un choix politique. C'est un défi quotidien, un équilibre fragile entre le présent difficile et l'espoir d'un futur meilleur. Alors, à quel point sommes-nous prêts à croire que ce sacrifice peut mener à un avenir où les générations futures auront la possibilité de choisir leur destin sans être dépendantes des forces extérieures ? La réussite de la politique de fermeture des frontières et de souveraineté alimentaire du Burkina Faso dépendra largement de la mise en œuvre efficace de plusieurs solutions stratégiques. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, doit prendre des mesures immédiates pour surmonter les défis actuels, tout en préparant le terrain pour une autonomie durable à long terme. 1. Renforcement de l'infrastructure agricole. La priorité absolue
doit être donné à la modernisation des infrastructures agricoles du pays. Cela comprend la construction de silos de stockage modernes, l'amélioration des systèmes d'irrigation pour lutter contre la variabilité climatique et l'extension des réseaux de distribution de semences locales. Ces actions permettront de réduire les pertes post-récolte et d'augmenter l'efficacité de la production. 2. Soutien accru aux agriculteurs locaux. Il est impératif que le gouvernement fournisse un soutien direct et ciblé aux agriculteurs locaux, notamment à travers des subventions pour l'achat de semences locales adaptées aux conditions climatiques spécifiques du Burkina Faso. Des formations intensives sur les techniques agricoles modernes doivent être organisées pour améliorer la productivité et la durabilité des cultures. 3. Diversification des partenariats commerciaux. Le Burkina Faso doit diversifier ses partenariats commerciaux au niveau régional. En renforçant les relations avec les pays voisins du Sahel et en augmentant les échanges intra-africains, le pays peut réduire sa dépendance aux importations agricoles tout en stimulant l'économie locale. 4. Suivi régulier et ajustement des politiques. Enfin, un suivi constant de l'impact des politiques doit être mis en place avec des ajustements en temps réel pour répondre aux défis imprévus. Le gouvernement doit assurer une évaluation continue de la situation économique et sociale afin de réagir rapidement aux crises potentielles. Ces actions combinées peuvent offrir un chemin viable vers l'autosuffisance alimentaire et aider le Burkina Faso à surmonter la crise actuelle tout en créant un modèle d'indépendance durable pour le futur. Au cœur de cette crise alimentaire, une question résonne profondément. Jusqu'où le peuple burkinabé est-il prêt à aller pour atteindre une véritable indépendance ? Ibrahim Traoré a lancé un défi audacieux pour redonner à son pays sa souveraineté alimentaire. Un défi qui demande non seulement des sacrifices immédiats, mais aussi une vision courageuse pour l'avenir. Pourtant, au-delà des décisions politiques, c'est la résilience des Burkinabés qui pourrait bien être la clé de la réussite. Imaginez un futur où les fermes locales prospèrent, où la production agricole ne dépend plus des importations étrangères, mais se construit à partir des racines même du pays. Ce futur est possible, mais seulement si les sacrifices du présent ouvrent la voie à un renouveau durable. La question demeure, cette vision, aussi ambitieuse soit-elle, peut-elle réellement se transformer en une réalité positive pour chaque Burkinabé ? Le chemin est semé d'embûches, mais il est aussi pavé d'espoir. L'indépendance alimentaire, loin d'être un rêve lointain, pourrait devenir un modèle concret pour l'Afrique. C'est un appel à l'action collective, un appel à un avenir où les Burkinabés se tiennent debout, non pas sous la dépendance, mais dans une liberté nourrie par leurs propres terres. L'avenir du Burkina Faso, et peut-être de l'Afrique, est en train de se dessiner à travers les choix audacieux d'Ibrahim Traoré. Mais cette transition vers l'autosuffisance alimentaire ne se limite pas aux décisions politiques. Elle concerne chaque Burkinabé, chaque citoyen du continent qui peut contribuer à cette révolution silencieuse. Aujourd'hui, plus que jamais, l'indépendance ne réside pas seulement dans les actions des dirigeants, mais dans l'implication collective de tous. La route est longue, semée d'embûches, mais chaque geste compte. Vous aussi, vous pouvez participer à cette transformation. Que ce soit en soutenant les agriculteurs locaux, en favorisant les produits du terroir, ou en partageant cette vision avec votre communauté, chaque action a un impact. Le Burkina Faso se bat pour son avenir, et l'idéal d'une Afrique plus autonome est possible si nous, ensemble, nous nous engageons dans cette voie. Alors, comment contribuerez-vous à ce changement ? Partagez vos idées, vos actions, et inspirez ceux autour de vous. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus libre et plus résilient pour tous.